Le titre de ce 19h30, l'opposition politique condamne l'attaque terroriste qui a fait 24 morts le week-end dernier à Pansi dans le Yaga. Le CFOP était devant les journalistes ce mardi pour son point de presse hebdomadaire. Une rencontre qui a aussi permis au chef des files de l'opposition politique de réagir à la crise qui secoue le ministère des Affaires étrangères, mais aussi à la condamnation par la justice burkinabé de 3 activistes, dont Naïm Touré. Tous les détails tout à l'heure. Le procès dit du recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale a repris ce 18 février. L'audience du jour, avant d'être renvoyée au 25 février prochain, aura permis au juge d'interroger les prévenus sur les mesures prises pour assurer l'anonymat des candidats pendant la composition. On revient dessus en détail. Et puis, leur misère et leur amertume n'ont que trop duré. Les agents du PH burkinabé n'entendent plus se laisser faire une gestion adéquate du personnel, un statut valorisant du matériel adéquat et des mesures sécuritaires appropriées. Voici leurs principales revendications. Et pour se faire entendre justement, un permis de grève de 72 heures, un préavis de grève de 72 heures à compter du 27 février a été déposé auprès des autorités. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce journal. En bref, sachez que le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré a accordé une audience à son prédécesseur Paul Kaba-Teba. Vous le savez, nommé à la tête des caisses de dépôt et de consignation. Et justement, les deux hommes ont échangé autour des mécanismes d'opérationnalisation de ces structures censées jouer un rôle prépondérant en termes d'investissement public. Nous allons y revenir. Vous entendrez l'ancien Premier ministre tout à l'heure. Mais avant, politique, mais aussi justice, front social et surtout sécurité. Voilà les grands axes de l'hebdomadaire conférence de presse du CFOP ce mardi. Le CFOP qui s'est prononcé notamment sur l'attaque terroriste qu'a subi le village de Pansi dans la province de Yaga. Attaque qui a fait 24 morts et plus d'une dizaine de blessés. Les détails de Arsène Konitamde. Le chef de file de l'opposition politique condamne l'attaque perpétrée par un groupe armé dans le village de Pansi dans la province du Yaga. Une action terroriste qui a coûté la vie à 24 personnes et fait 18 blessés. Pour le CFOP, il est impératif que l'État sécurise les lieux de culte, de même que les autres lieux de rassemblement des citoyens. Il demande également aux populations de changer leurs habitudes afin d'éviter de tels drames. En tout cas, si j'étais là-bas, je n'irais pas à la messe de façon inconsidérée. C'est vrai que je vais pour prier Dieu, mais je ne suis pas pressé de rejoindre Dieu. Même la souris fait attention. Quand vous êtes plus de 30 à vous réunir dans une zone dangereuse pour prier, au moins mettez aux 4 points cardinaux un veilleur qui pourra vous appeler ou qui pourra alerter qu'il y a quelque chose de suspect qui se passe. Après la condamnation des activistes Naïm Touré, Aminata Arachou et Laousenita pour diffamation sur la personne de la députée Barkissa Ouedraogo, l'opposition politique donne de la voix. Sans remettre en cause cette décision de justice, l'opposition dit espérer que les autres dossiers pendant en justice connaîtront un traitement aussi diligent. L'opposition politique voudrait relever le fait que les 3 blogueurs contribuent immensément à la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance érigée en sport favori par les hommes du pouvoir. Plusieurs crimes, scandales et faits majeurs sont pendants en justice. Nous sommes convaincus que le peuple burkinabé veut que les dossiers concernés soient traités aussi rapidement que celui des blogueurs. Les titres de séjour de la MACO ne sont pas pour tout le monde, surtout pas pour les délinquants distingués et les vrais qui se recrutent au sein d'un pouvoir en fin de vie. L'opposition politique apporte également son soutien au syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères après sa dernière conférence de presse. Les dénonciations du SAMAE sont justes et patriotiques selon le CFOP, qui appelle à une gestion plus rationnelle des affectations dans les missions diplomatiques. Voilà, je vous le disais en début de journal, le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré a reçu en audience aujourd'hui même son prédécesseur Paul Kaba-Teba, nommé à la tête des dépôts et consignations. Les deux hommes ont justement échangé autour de l'opérationnalisation de cette structure censée jouer un rôle prépondérant en termes d'investissement public. Je vous propose d'écouter Paul Kaba-Teba à sa sortie d'audience. La Caisse de dépôt a vocation
à centraliser ces ressources pour deux raisons. Premièrement, dans le but de protéger ce qu'on appelle l'épargne populaire. L'épargne populaire, c'est l'épargne réglementée de Burkinabé. C'est la petite épargne qu'il faut protéger en la faisant gérer par une institution qu'on appelle une institution tiers de confiance. Une institution qui est l'émanation de la puissance publique. Une institution publique qui est l'émanation de l'État. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, nous avons constaté, le président du Faso a constaté qu'il fallait mettre en place une institution qui centralise les ressources à long terme pour les mettre au service du financement de l'économie nationale. Et ça, c'est le deuxième grand objectif de la Caisse de dépôt et consignation. C'est de canaliser toutes ces ressources, la puissance des ressources à long terme, pour financer les investissements à long terme dont notre pays a besoin. C'est la politique du logement. C'est le financement des petites et moyennes entreprises. C'est le financement des collectivités territoriales. C'est la politique de la ville. C'est la politique de l'énergie, notamment, etc., etc. Tout cela, la Caisse de dépôt et consignation va s'y atteler de la manière la plus scientifique, de la manière la plus professionnelle, dans le but donc d'apporter son appui à la réalisation du plan quinquennal présidentiel, notamment le plan national de développement économique et social, mais dans l'intérêt général. La Caisse de dépôt travaille pour l'intérêt général de Burkinabé. Et c'est cela. Et je voudrais donc que les Burkinabés comprennent que la création de la Caisse de dépôt et consignation par le président du Faso, c'est la traduction de cette volonté de maîtriser notre développement, de faire en sorte que le financement du développement du Burkina Faso, le financement du plan national de développement économique et social repose sur des ressources à long terme, mais des ressources burkinabées, des ressources locales, de manière à réduire la part des financements extérieurs dans les financements de l'économie nationale. C'est ça qui est à la base de la décision que le président du Faso a eu à prendre pour créer la Caisse de dépôt et consignation. Et si Dieu nous prête longue vie, nous sommes là pour opérationnaliser cet instrument qui bientôt va apporter donc un concours précieux au financement de l'économie nationale. On revient à la politique pour poursuivre ce journal et c'est peut-être la fin définitive de la crise qui a secoué l'UPC dans la province du Bazenga. L'ancien député de cette circonscription, vous vous en souvenez certainement, Élisée Kiemdé, était en rupture de banc avec son parti. Vous le savez également, il a fini par perdre son mandat à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel. Eh bien, son remplaçant a été présenté aux populations de la localité ce week-end par Zéphirin Diabré lui-même, le président de l'UPC, Abdourazak Traoré. À environ 8 mois de la fin de la 7e législature, les populations du Bazenga réunies à Sapone découvrent un nouveau député. Kouligani Kiema remplace le député Élisée Kiemdé, déchu de son mandat par le Conseil constitutionnel. C'est tout simplement le droit qui a été dit, se réjouit l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Là, je répète, pour moi, ce fut la victoire du droit sur la politique. Si vous regardez bien, c'est la même disposition qui avait permis à Élisée de partir avec son mandat. C'est la même disposition qui lui a retiré. Simplement parce qu'à ce moment-là, quand on est parti devant le Conseil constitutionnel, il a dit le droit. Tu es parti, tu dis on t'a viré. Tu n'as pas attendu que dans la mise en œuvre des textes, ton virement là soit définitif, tu vas créer ton parti. Je considère qu'à ce moment-là, c'est toi qui es parti seul. Aux populations du Bazenga, le nouvel élu national a promis d'incarner les valeurs propres à un représentant du peuple. Il ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de cette ambition. Normalement, je ne dois rien faire de différent du travail du député. Si c'est parce que les autres ne le faisaient pas, ça c'est autre chose. Et le travail, mon travail de député là, dans la partie contrôle de l'action du gouvernement, vous avez le contrôle dit informatif. Ça veut dire pouvoir faire des questions orales à l'Assemblée, des questions écrites à l'Assemblée,
Si l'Assemblée veut faire des missions d'information ou des missions d'enquête, c'est parce que les députés ont vu des problèmes sur le terrain et ont rapporté ces problèmes. Une cérémonie de présentation qui a amené les responsables du Parti du Lion auprès des chefs coutumiers et religieux. Zéphirin Diabré et sa délégation sont allés exprimer leur gratitude à ces leaders qui ont contribué à apaiser cette partie du Burkina Faso. Sapone, qui a connu quelques soubresauts politiques entre 2016 et 2018 à l'issue des élections municipales. Si dans le Bazega, le calme semble être revenu dans les rangs de l'UPC, dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, par contre, c'est un autre son de cloche qu'on entend, à en croire cette vague de démissions annoncée et organisée. Environ 800 personnes se réclamant militants de l'UPC viennent en effet de déposer leurs valises au MPP sous-section 29 de la ville de Sia. Surtout Justin Dabiré. Ils se disent militants de l'Union pour le progrès et le changement UPC de la sous-section du secteur 29 dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Des militants qui disent avoir démissionné de l'UPC pour suivre le maire Man Sirima pour ses actions sur le terrain. En écoutant notre maire, M. Sirima, en voyant les actions qu'il est en train de poser, et je vois que c'est un homme de parole, et c'est ça qui m'a convaincu avec nous et MPP. À l'UPC, je ne vois pas ce qu'ils ont fait, que je peux quand même dire quoi que ce soit. Voilà, j'étais militant, j'ai même adhéré, j'étais même dans la sous-section et dans l'arrondissement, dans le bureau du secteur 29. Voilà, mais bon, c'est comme j'ai dit, je veux travailler. Et là-bas, je n'ai rien à faire. Et lorsqu'on lui demande de présenter sa carte de militant UPC, Léona Ilboudo affirme ceci. Si vous le voulez, je peux vous le démontrer, mais pas sur place ici. Vous savez que vous venez quand même pour adhérer à un parti, montrer que vous êtes dans le parti. Bon, l'idée m'a échappé. Preuve ou pas, le MPP se réjouit de l'arrivée de ces nouveaux militants dans ses rangs à moins de 10 mois des élections présidentielles et législatives de novembre 2020. Et c'est à bras ouverts que le maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso et le deuxième vice-président du MPP accueillent ces nouveaux venus. Et nous accueillons près de 1000 membres. Et donc, c'est un sentiment de satisfaction, de devoir accompli. Et voir que la famille s'élargit, le gigant parti, qui est le parti de la victoire, le MPP, vient d'accueillir près de 1000 membres. C'est une très bonne chose. Chez nous, au MPP, nous ne travaillons pas à débaucher des militants d'autres partis. Mais un citoyen est libre d'adhérer là où il veut. Donc, si des citoyens burkinabés qui étaient d'un parti décident de migrer vers le nôtre, c'est de leur droit le plus absolu et c'est certainement parce qu'ils ont fait leur propre analyse, ils ont compris que là où on construit effectivement et réellement le Burkina Faso, c'est dans la famille MPP. Au siège provincial de l'Union pour le progrès et le changement UPC, on n'a pas connaissance de ce groupe de démissionnaires qui ne sont pas d'ailleurs des militants de l'UPC selon Noutoua Kekele. Démission de nos militants, je n'en ai pas connaissance. Peut-être des sympathisants. Parce que les sympathisants, comme on ne peut pas les connaître comme ça, à vue d'eux, mais si ce sont des militants, nous avons des preuves, c'est-à-dire les militants ont une carte de membres, ils occupent des postes, souvent dans des structures. Sinon, je suis le délégué général même du secteur 29. Alors, ces gens, nous n'avons pas reçu d'abord au niveau du comité de base une lettre de démission. Donc, ceux que le MPP allait les encourager, pour le moment, moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui ils sont. Donc, nous, on considère que ce sont des Burkinabés, des Bobolais, qui veulent adhérer au MPP et non des militants de l'IPC qui vont au MPP. Pour nous, toi, Omar Kekele, ce sont des militants fabriqués par le MPP. Bien sûr, parce que je sais bien que le MPP a peur de l'IPC Belleville, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons accompagné nos éléments tout de suite avec 200 personnes en les délivrant des cartes d'identité. Même pas 2 semaines, le même maire a fait sortir une circulaire, dire que lui va offrir 2000 cartes à des femmes gratuitement. Tout ce que l'IPC fait au niveau de l'arrondissement 7,
ils essaient de prendre le contre-pied. Nous, on n'a pas besoin en tout cas de faire ce tapage-là. Les démissionnaires, estimés à 800 personnes, sont tous membres de l'association Djenkafo-Djenkake du secteur 29 dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Des militants qui sur place ont reçu les cartes d'adhésion au mouvement du peuple au progrès MPP. Changement de registre, et là on parle de justice. Elle aura duré environ 3 heures d'horloge. L'audience de ce 18 février dans le procès de l'affaire CNSS. Vous le savez, l'affaire dite du recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les débats ont porté essentiellement sur les mesures prises pour la préservation de l'anonymat des candidats au cours du processus ayant mené à la proclamation des résultats. Plus d'explications avec Rémi Lambert-Nébier. Le tribunal a consacré l'audience de ce 18 février à entendre les prévenus sur les mesures prises pour préserver l'anonymat des candidats après la composition. Selon le procureur, c'est un simulacre d'anonymat qui a été mis en place par le directeur des ressources humaines afin de tronquer les résultats du concours. Le tribunal s'est fondé sur le fait que les délégués du personnel considérés comme entité fondamentale pour attester de la transparence du concours étaient présents à l'opération d'anonymat, mais n'ont pas été conviés lorsqu'il s'est agi de la levée des anonymats et du report des notes. Certains des accusés ont déclaré devant le tribunal ne pas être à mesure de justifier cet état de fait. L'audience du jour n'aura duré que 3 heures et a été renvoyée au 25 février pour raison de santé d'un des membres de la formation du tribunal. Venons-en à présent à ce débrayage annoncé des travailleurs des péages. Pendant 72 heures, à partir du 27 février prochain, les barrières resteront constamment levées à tous les postes des péages. C'est ce qu'a annoncé le Sinatrap BF. Le syndicat autonome des travailleurs des péages du Burkina demande une amélioration des conditions de travail du personnel des postes des péages. Archimède Boy. Du 27 février au 1er mars prochain, vous ne verrez plus ces gestes aux différents postes de péage du pays. Le syndicat autonome des travailleurs des péages du Burkina Faso annonce un mouvement d'humeur. Durant cette période, les barrières seront toutes levées. Cette action de grève sera suivie du boycott des régisseurs actuels qui, administrativement, n'ont aucun lien avec le Fonds spécial routier. Bref, nous demandons à nos bourreaux d'hier, c'est-à-dire le Trésor, qui a géré le péage pendant 20 ans et qui n'a pas valorisé le personnel, de se désengager totalement de la gestion du péage. Quant à monsieur le directeur général, qu'il prenne ses responsabilités en vue de gérer le péage conformément aux recommandations de la commission interministérielle, sans immixtion du Trésor et des régisseurs régionaux du ministère des Infrastructures. Entre autres raisons avancées pour justifier cette grève, le syndicat dénonce une gestion macabre dont sont victimes les travailleurs des péages. Depuis sa création en 2018, le Sinatrap BF dit avoir déposé une plateforme revendicative auprès de sa direction de tutelle, mais elle est restée sans suite. Les démarches pour une rencontre de négociation des points de la plateforme ont été vaines. C'est-à-dire qu'on a déposé la plateforme et on n'a pas eu droit à une réponse. Au lieu d'intégrer les emplois du péage et notamment la responsabilisation de certains agents, la direction joue à un double jeu actuellement. Tantôt, c'est le Trésor qui est notre ex-employeur qui nomme toujours des régisseurs. 2 fois, c'est les directions régionales du ministère des Infrastructures qui sont des directions qui ne sont pas impliquées dans la gestion du Fonds spécial routier. On alloue des budgets et ces directions sont chargées de gérer des stocks de carnets sans qu'on ait le lien entre ces directions et le Fonds spécial routier. Le Sinatrap BF demande l'adoption d'un statut du personnel assorti d'un plan de carrière valorisant, un contrat de travail formel pour chaque travailleur, la réfection et la dotation des postes de péage en matériel et équipement de travail adaptés dans un bref délai. Et si rien n'est fait pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, le syndicat annonce des actions plus fortes.
Le thème est d'actualité, il est même crucial pour former des citoyens de demain, accomplir le civisme en milieu scolaire et universitaire. Et c'est le credo de l'association GUIDEP. C'est donc tout logiquement que cette question ait été au centre des discussions au cours d'une visite de GUIDEP au Conseil régional du Centre. Majid Bakouan, compte rendu. Les membres de l'association Guide d'Initiative pour le développement de l'éducation au Burkina Faso GUIDEP en visite au Conseil régional du Centre. Composée d'élèves et d'étudiants, l'association est venue s'imprégner du rôle et du fonctionnement de l'institution dirigée par Éric Thiemtori. Oui, mais le Conseil régional, pour nous, c'est une institution républicaine et nos apprenants ont besoin de savoir ce qu'est un conseil régional. C'est pour ça que nous sommes venus, pour qu'ils puissent comprendre son rôle, son fonctionnement et quelles sont ses prérogatives. Dieu merci, nous avons eu tous les enseignements et nous avons profité également de bénéficier des conseils de monsieur le président du conseil régional par rapport au civisme, parce que notre association aussi lutte pour la promotion du civisme en milieu scolaire et la violence à l'école. Au cours des échanges, le président du conseil régional du Centre a prodigué des conseils à ses élèves et étudiants. Des conseils qui ont porté essentiellement sur la promotion du civisme en milieu scolaire. Oui, ce fut l'occasion pour moi de changer et de partager certaines vertus avec cette frange de la population, parce que malheureusement, à un certain moment, lorsqu'il s'agit de terrorisme, lorsqu'il s'agit d'insécurité, on oublie quelquefois les plus jeunes. Pourtant, tout doit commencer par là. Donc, j'ai prodigué des conseils pour qu'ils puissent être des hommes de demain, à même de mieux conduire le développement de notre nation. La GUIDEP, créée en 2012, est une association composée d'enseignants, d'élèves et de parents d'élèves. La promotion du civisme en milieu scolaire est son champ de bataille. De l'éducation, on passe à la santé pour terminer ce geste de solidarité de l'association Les Anges de la Solidarité et de la Paix. Ils portent bien leur nom. Un hôpital totalement rénové et équipé. Voici l'infrastructure sanitaire qu'elle met au service des populations de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Majid Bakouan. Le centre médical Les Anges, inauguré ce 15 février, vient renforcer le paysage médical de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Un centre médical qui bénéficie de réhabilitation totale et d'un équipement matériel. Une action de l'association des Anges de la Solidarité et de la Paix qui veut offrir aux populations de l'arrondissement 11 de Ouagadougou des soins de qualité. Si les patients doivent se déplacer pour aller en ville, souvent à la saison pluvieuse, il n'y a pas de voie. Donc nous avons décidé ensemble dans l'association, est-ce qu'on ne va pas approcher le ministère de la Santé pour entamer des démarches pour l'ouverture d'un centre médical. Donc nous avons signé une convention avec le ministère de la Santé en 2017. Après, ils nous ont donné l'autorisation de création. C'est un centre médical complet avec plusieurs services et d'une capacité d'accueil importante. En les différents services, nous avons l'urgence médicale, la médecine générale, et nous avons la gynécologie, nous avons la maternité, et nous avons pédiatrie. Nous faisons aussi l'échographie aussi. Satisfait de l'ouverture de ce centre médical, le maire de l'arrondissement 11 de Ouagadougou remercie l'association pour son initiative participative au développement de l'arrondissement. Au nom de la population de l'arrondissement 11, nous voudrions donc exprimer notre satisfaction et dire merci à la promotrice, à l'ensemble des autorités qui l'ont soutenue et qui vont continuer de la soutenir pour que ce centre rayonne et apporte en tout cas un soulagement aux populations en termes de soins de santé. Donc on peut tout faire ici pratiquement. Alors moi je ne fais que vraiment leur souhaiter bon vent et j'espère que en tout cas tout se passera toujours bien ici. Fini donc le calvaire des populations de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Ils ne vont plus parcourir de longues distances pour se faire soigner. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc demain à la même heure, 19h30, toujours sur BF1, la première chaîne de télévision du Burkina, en termes de Dima, bien entendu, logiquement. Merci et à demain.